Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue à l'émission L'heure de la Rhapsodie. On m'appelle la sœur Marlise Akochaye et j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau l'estimé frère Prudencio Arossi. Bonjour frère Prudencio. Bonjour, estimée sœur Marlise. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 24 septembre 2024 et l'homme de Dieu, le révérend Dr Chris Oya Kilomé, dans la rhapsodie d'aujourd'hui, nous enseigne sur le thème intitulé « Adoration divine ». Et il a tiré le verset d'ouverture de Romains 1, verset 9, qui dit « Dieu que je sais en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, m'est témoin ». Paul a fait une déclaration remarquable dans le verset ci-dessus. Il est étonnant de servir Dieu, non pas avec la chair, mais avec l'esprit. C'est la véritable adoration divine où tout ce que vous faites, votre vie entière, est une vie d'adoration. C'est pourquoi le peuple de Dieu, où qu'il se trouve, doit être enseigné et formé à lui répondre avec son esprit, car la foi est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Dans le paragraphe suivant, l'homme de Dieu dit, dans le Nouveau Testament, plusieurs mots sont traduits en anglais par worship, c'est-à-dire adoration. L'un d'entre eux est latreo, qui signifie servir Dieu, comme on le voit dans Romains 1, verset 9. Un autre mot plus familier pour beaucoup est proskuneo, qui est souvent traduit par adoration et se réfère à un acte d'adoration. Par exemple, dans Matthieu 4, lors de la tentation de Jésus, lorsque le diable lui a offert les royaumes du monde, Jésus a dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras, c'est-à-dire proskuneo, le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4, verset 10. Ici, l'adoration est un acte, une expression physique, comme lever les mains, chanter, s'incliner ou se prosterner. Il y en a un autre qui est un état d'esprit décrit par le mot seboumaï. Il s'agit d'une disposition ou d'un état d'esprit religieux où l'on peut s'engager dans certaines pratiques religieuses par tradition ou par référence, sans nécessairement connaître ou aimer Dieu profondément. C'était le cas de la femme nommée Lydia à Thyatire, décrite dans la Bible comme une personne qui adorait Dieu. Un terme indiquant une révérence religieuse plutôt qu'une relation réelle. Jésus a abordé de telles pratiques en disant « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Matthieu 15, verset 8. Mais elle a écouté le message de Paul et s'est convertie. Acte 16, verset 14. Lorsque les cœurs sont éloignés de Dieu, l'adoration devient vaine, car elle substitue les doctrines des hommes à la véritable connaissance spirituelle. Mais la véritable adoration implique de servir Dieu avec votre esprit, une adoration impliquant de servir Dieu avec votre esprit, une communication intime et sincère avec lui, en élinant son esprit sur le sien dans une dévotion authentique. Alléluia. Alors, pour une étude approfondie, l'homme de Dieu nous recommande de lire Jean 4, versets 22 à 24. Philippiens, chapitre 3, le verset 23. Le verset 3, pardon. Marc, chapitre 7, versets 6 à 8. À présent, nous allons prendre la prière. Veuillez répéter avec moi.
Cher Père, Cher Père, merci merci de m'avoir révélé de m'avoir révélé l'essence de la véritable adoration. l'essence de la véritable adoration. Je te sers avec mon esprit Je te sers avec mon esprit pour vivre en communion intime pour vivre en communion intime avec toi chaque jour. avec toi chaque jour. Ma vie, Ma vie, mes ressources, mes ressources, mes pensées, mes pensées, mes paroles mes paroles et mes actions et mes actions sont une offrande continuelle d'adoration, sont une offrande continuelle d'adoration, reflétant ta gloire reflétant ta gloire et ton but. et ton but. Ton esprit me donne la force Ton esprit me donne la force d'aligner mon cœur sur ta parole d'allier mon cœur sur ta parole pour que mon adoration te soit acceptable pour que mon adoration te soit acceptable et te plaise et te plaise comme un parfum agréable. comme un parfum agréable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À présent, nous vous demandons, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel, nous vous prions de faire la prière de salut avec le frère Prudencio. Merci beaucoup. Alors, merci de bien vouloir répéter après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci.